Nous sommes le 12 janvier 2017, bonsoir et bienvenue pour cette émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département des Yvelines. Et voici les titres en images. Vous entendrez dans quelques instants Jean-Loup Charron, le président de la Fédération française de golf. En début de semaine, un partenariat a été signé avec le groupe chinois HNA. La dotation de l'Open de France à 50 ans en Yvelines explose. Quelles conséquences pour la discipline sur notre territoire? Et puis, après Pierre Bédier, président du conseil départemental hier, c'est au tour de Patrick Devedjian, son homologue dans les Hauts-de-Seine, de nous livrer son regard sur la fusion en cours entre les deux entités, ses attentes, ses ambitions au cours de cette édition du 7-8, les invités. C'est enfin signé. Après plusieurs mois de tractation, le groupe chinois HNA va donc sponsoriser l'Open de France à 50 ans en Yvelines. Ce partenariat va permettre au tournoi, implanté plus précisément à Guyancourt, d'augmenter sa dotation par 3. Cette dotation est maintenant de près de 6 millions d'euros, de même plus de 6 millions d'euros. Des stars mondiales du golf devraient donc se presser sur les greens de Saint-Quentin dès l'été prochain. Nicolas Kirillovitz a pu recueillir la réaction du président de la Fédération française de golf, Jean-Loup Charron, qui a reçu d'ailleurs récemment la médaille d'honneur de la ville de Guyancourt. Monsieur Charron, vous avez parlé pendant cette conférence de presse de nouvelles dimensions pour l'Open de golf avec ce nouveau partenariat. Expliquez-nous un peu plus précisément pourquoi l'Open de golf rentre dans une nouvelle dimension désormais. Oui, avec plaisir, puisque l'arrivée d'HNA à l'Open de France en tant que partenaire titre signifie également une mise de fonds plus importante qu'auparavant. Ce qui veut dire que la somme rétribuée, distribuée aux joueurs passe de 3,5 millions l'édition 2016 à 6,3 millions d'euros, l'équivalent de 7 millions de dollars. Ce qui signifie que nous aurons d'autres joueurs internationaux qui seront attirés, en dehors du fait que ça sera le théâtre de la Ryder Cup, mais qui seront attirés par cette nouvelle série mondiale qui s'appelle Rolex Series ou World Series si on veut, et qui engendrera l'arrivée de joueurs d'une dimension plus grande, si je veux dire. Mes propos, j'essaie juste de les mesurer, tout simplement pour ne pas dévaluer ou dévaloriser ceux qui jouent l'Open de France aujourd'hui. Ils sont tous dignes de respect, mais vous avez d'autres champions qui ne viennent pas et qui pourraient de ce fait venir. Vous pensez à des noms en particulier? Vous avez déjà des pistes? Oui, enfin des pistes, non, c'est un peu tôt, mais je pensais à Jordan Spieth par exemple qui pourrait avoir envie de venir, mais d'autres joueurs américains ou asiatiques qui viendraient sur l'Open de France alors qu'ils venaient pas. C'était déjà l'un des tournois forcément les plus importants d'Europe, ça l'est du coup encore plus, Oui, si ce n'est exactement. même dans les tops des tournois européens. Oui, dans le top 8 des tournois mondiaux, même dirais-je. Et au niveau des tournois européens, on se met à nouveau plutôt en phare, en lumière, et ça donne du coup un éclairage nouveau. Et j'espère que non seulement les Français seront sensibles à cette nouveauté, mais également tous les habitants de Saint-Quentin en Yvelines profiteront à 2 pas de chez eux d'un événement maintenant à plus forte résonance mondiale. Oui, c'est un aspect que vous avez aussi développé pendant cette conférence de presse. Vous disiez c'est un partenariat important, mais aussi important pour le golf français, puisque ça peut éventuellement séduire de Français. C'est ça aussi, des Français, c'est ça aussi le but, c'est ouvrir le golf à plus de gens. Oui, le rendre accessible au plus grand nombre, c'est notre souhait le plus cher depuis longtemps. On y travaille, mais c'est aussi une entreprise de démolissage des images d'Épinal que nous traînons et qui n'ont plus lieu d'être. Le golf est un sport ouvert à tous, accessible à tous, et j'espère que ce niveau d'Open de France le démontrera. Ça a été long comme négociation. Il y a eu des fritures un petit peu sur la ligne. Comment se sont passées les négociations? Oui, je vous le cacherai pas, ça a été long. Qui se pélait, le directeur du Tour européen, parlait de 12 mois. Donc vous voyez, 12 mois pour aboutir, c'est beaucoup, soyons honnêtes. Et il y a eu, alors nous sommes en première ligne depuis seulement des semaines, il y a eu beaucoup
beaucoup de fritures sur la ligne, notamment au mois de décembre, où certaines choses devaient être clairement clarifiées, écrites et discutées pour aboutir aujourd'hui. Et l'aboutissement, il s'est fait entre le 2 janvier et aujourd'hui, même si tout était prêt, les conditions générales n'étaient pas encore requises. Un dernier mot et une dernière question sur l'impact de la Ryder Cup. Est-ce que le Oui. fait que Saint-Quentin et que la France accueille la Ryder Cup en 2018, c'est aussi joué en faveur de ce partenariat? Indéniablement oui, mais je crois que c'est un ensemble d'éléments et ça a été souligné par le vice-président d'Achena, son amour de la France, de Paris, de la cuisine, de la gastronomie, du vin. Il l'a dit à différentes reprises. Il a même souligné la France comme un pays romantique et vous savez que les Chinois sont sensibles au romantisme chez nous. Mais d'une manière pragmatique et économique, le fait d'accueillir en 2018 la Ryder Cup donnera à Achena également un éclairage encore plus fort. Oui, ça a joué, ne nous cachons pas. Merci, Merci Jean-Louis à vous. Charon. Merci. Un potentiel super territoire de 3 millions d'habitants. Les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines poursuivent leur rapprochement en vue d'une future fusion. Cette semaine, ils organisaient une cérémonie de vœux en commun au haras de Jardy à Marne-la-Coquette. Les deux présidents des assemblées départementales en ont profité pour faire un bilan de l'année écoulée, avec notamment la création d'une société d'économie mixte. Précision donc de Patrick Devedjian, le président du conseil départemental du 92. C'est au micro une nouvelle fois de Nicolas Kirillovitz, assisté de Camille Lambert. Monsieur Devedjian, vous avez commencé votre discours en disant il y a un an c'était un pari pas forcément politiquement correct. Est-ce qu'un an après, ça l'est devenu selon vous? Oui, je crois que ça l'est devenu, d'abord parce que nous avons fait la démonstration par les faits, c'est-à-dire que la fusion est déjà dans les faits, pas tous les faits, mais un nombre important de faits. Et d'autre part, plusieurs départements, par ailleurs, nous ont fait part de leur intérêt pour notre démarche et envisagent de faire la même chose. 2017, quelles sont les perspectives pour le rapprochement entre les deux départements? Est-ce qu'il y a des projets qui vont être mis en place, des nouveaux rapprochements dans de nouveaux domaines peut-être? Eh bien, Pierre Bédier vous l'a dit dans son discours par lequel il a terminé. Cette année, nous espérons, après l'élection présidentielle, faire la fusion complète. Au sein même de la majorité dans les Yvelines et au sein de votre conseil départemental, il y a des voix un peu dissonantes. Oui. Il y a des gens, des élus de gauche notamment, qui disent que ça va trop vite, trop fort, trop loin. Vous leur répondez quoi? Est-ce que vous comprenez aussi leurs inquiétudes? Ça m'amuse. Ça m'amuse beaucoup parce que le président de la République, sur sa table de nuit, a dessiné les nouvelles régions. Quel bouleversement d'un seul coup. Et la gauche n'a rien dit. Elle a trouvé ça normal. Elle a avalé ça d'un seul coup. Alors que ça pose énormément de problèmes, que ça n'a eu aucune concertation. Nous faisons ça progressivement, en y prenant le temps, la patience. La gauche est indignée. Elle a une indignation un peu sélective, non? Un autre argument de la gauche, c'est de dire que vous n'en avez pas parlé au moment des élections départementales. Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, vous ne pensiez pas à un tel rapprochement? On n'en a pas parlé au moment des élections départementales, d'abord parce qu'on n'était pas en mesure d'en parler, même si ça faisait l'objet de discussions un peu informelles entre Pierre Bédier et moi. Nous n'en avions pas parlé avec nos élus. Il fallait d'abord attendre qu'ils soient élus et puis d'abord se concerter avec eux. Donc évidemment, ça n'a pas fait l'objet de la campagne. Une dernière question, est-ce que cette fusion qui arrive entre le département des Yvelines et des Hauts-de-Seine, c'est aussi un moyen de contrecarrer la région Île-de-France? On sait qu'il y a des tensions avec Valérie Pécresse, aussi la métropole du Grand Paris. On sait que vous n'êtes pas forcément les plus grands fans, vous et Pierre Bédier, de cette métropole du Grand Paris. Est-ce que c'est un moyen aussi de contrecarrer ces deux entités, ces deux autres collectivités? Je distinguerai la région de la métropole. Pour la région, je ne vois pas les problèmes que ça pose puisque nos deux départements sont dans le même périmètre de la région. Donc il n'y a aucune contradiction. En revanche, pour la métropole, on peut considérer qu'il y a peut-être une difficulté. En réalité, la difficulté, c'est d'avoir 5 niveaux de collectivités locales.
Je rappelle que le Grand Londres n'en a que 2. Et en France, à Paris, le Grand Paris, nous avons 5 niveaux. Or, si l'on doit supprimer des niveaux, il faut supprimer les niveaux qui sont vides de contenu, vides de professionnalisme, vides d'expérience. Ça n'est pas le cas de la commune, ça n'est pas le cas du département. S'il n'y avait pas les départements, en dehors des autoroutes et des rues de nos villes, il n'y aurait plus de voirie en France. Toute la voirie française est faite par les départements. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Patrick Devedjian, vous l'avez entendu, comme Pierre Bédier, souhaite donc accélérer la fusion de ces départements dès les élections de 2017 terminées. Ils veulent donc débattre du projet avec l'ensemble des élus départementaux pour pouvoir ensuite le soumettre, ce projet, à l'État. Alors qu'en pensent les différents élus? Je vous propose tout d'abord d'écouter Jean-Michel Fourgousse, il est élu sur le canton de Trappes. Je pense que les rapprochements de structures publiques, comme 2 grands départements qui ont une proximité culturelle, économique, géographique, bien sûr, ça mérite de s'interroger. Vous dire que c'est fait, je ne peux pas vous le garantir, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de fort dans cette proposition. Quel est l'avantage selon vous de rapprocher 2 départements comme ça? C'est la mutualisation, c'est quoi d'autre? Est-ce que c'est aussi l'idée de peser contre une région qui souhaite s'imposer toujours plus, une métropole du Grand Paris qui souhaite aussi jouer son rôle à l'avenir? Est-ce qu'il y a ça aussi derrière cette idée de rapprochement entre les 2 départements? Non, mais on sait que les régions sont peu contestées. On le voit bien dans le monde, comment ça s'organise. Je crois que près de 50% du PIB mondial se fait dans un petit nombre de grands territoires. Bon, donc les régions font partie de ces territoires. Bon, donc ça, c'est une entité qui est assez admise dans le monde entier. Après, il y a la métropole. Ça, il y a discussion. À quoi ça sert? Après, vous avez les départements. Est-ce que les départements ont vocation à se rassembler tous derrière la région ou pas? C'est un débat. Est-ce que demain, on va faire un seul élu départemental qui devient élu régional? C'est ça la grande question. Maintenant, les rapprochements, quand c'est des rapprochements intelligents avec des vraies synergies, avec une bonne volonté et qui fait vraiment baisser le niveau d'impôt, le niveau de dépenses publiques, oui, on y va. Mais je pense qu'il faut que la région et le département trouvent un rythme. C'est en négociation actuellement, mais par contre, d'autres périmètres d'agglomération, c'est vrai que c'est insupportable aujourd'hui. On ne peut pas, on a 57% de dépenses publiques du PIB, il faut arrêter. Et on soulignera tout de même l'opposition de certains élus du département des Yvelines, pourtant du même bord politique, de Philippe Bréau, le maire du Chesnay, à Christine Boutin, en passant par Yves Vandeval. Tous les 3 siègent au sein du conseil départemental des Yvelines. Ils se sont déjà plusieurs fois opposés à ce projet et nous vous proposerons prochainement sur cette antenne un débat avec les différents acteurs de ce dossier. C'est la fin du 7-8, les invités pour ce soir. N'oubliez pas les replays sur notre site internet. Excellente soirée, à très bientôt.